Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin, s'il arrive à l'improviste. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. L'Avent, veille et réveil. L'Avent est un temps favorable pour un réveil spirituel dans notre vie chrétienne. En effet, l'Avent consiste à se préparer à Noël, c'est-à-dire l'anniversaire de la venue de Jésus. Mais la venue de Jésus, c'est à la fois sa venue historique, promise par les prophètes et accueillie par la naissance de Jésus dans la crèche, mais aussi sa venue dans notre histoire sainte, à chacun, et la préparation de la venue de son règne dans tous les cœurs, dans toute l'humanité. Et donc chaque année, à pareille époque, nous relisons dans la Bible les annonces des prophètes, les promesses de Dieu, promesses de salut, c'est-à-dire de bonheur. Les mêmes prophètes, le même thème revient sans cesse, sous des formes différentes. Réjouissez-vous, le Seigneur vient vous sauver. Parfois, les promesses se précisent. C'est Isaïe qui dit « La Vierge enfantera » ou Jérémie « Je ferai naître chez David un germe de justice ». C'est une parole qui nous réveille dans la joie du salut et de la mission. Ce salut est pour moi et pour tous les hommes, et notamment pour les membres de mon oikos, vers qui Dieu m'envoie particulièrement, comme les prophètes, pour dire « Réjouissez-vous, le Seigneur vient vous sauver ». Et cette venue, il y a 2000 ans, se prolonge par la venue du Christ dans ma vie et dans celle de mes frères. L'écoute des prophètes me rend attentif à la venue de Dieu dans ma vie, car Jésus est ressuscité. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Durant ce temps de l'Avent, je suis rendu attentif à l'avènement du Christ dans ma vie, aux libérations que le Christ a déjà accomplies en moi, à l'expérience que je fais déjà de son royaume en moi et autour de moi par la vie dans l'esprit. Le temps de l'Avent est un temps favorable pour relire mon histoire sainte. C'est un temps d'action de grâce pour la fidélité de Dieu et les Noëls que Dieu a déjà accomplis dans ma vie, c'est-à-dire toutes ces fois où il est venu me sauver. Comme le dit saint Paul, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Ce salut que j'ai accueilli en Jésus, Dieu veut l'offrir à tous et il veut me faire participer à sa mission. L'Avent, c'est un temps de remise en route pour prendre toute ma place et ma responsabilité dans la mission, c'est-à-dire la préparation du retour en gloire du Christ, de son règne définitif dans toute l'humanité. C'est de cela dont il s'agit dans ce passage d'évangile que nous lisons en ce premier dimanche de l'Avent. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. De fait, dans la Passion à Gethsémani, nous entendions Jésus dire 3 fois à ses disciples « Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Veillez et restez éveillés, car vous pourriez vous laisser surprendre par l'imprévu de Dieu dans ses appels à participer à l'avènement de son règne d'amour et passer à côté. » Et Jésus poursuit en disant à ses disciples endormis, « Vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ?» Où en suis-je de cet appel à la veille et à la prière missionnaire pour mon oikos? Chaque jour, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, ne pourrais-je pas me décider pour augmenter ce temps de veille dans la prière durant l'Avent? Quels obstacles je rencontre? Le temps, la paresse, le découragement, la fatigue, les soucis? Le chant du coq, dans l'évangile que nous avons lu, est une allusion au reniement de Pierre. Ainsi, nous pouvons entendre « Si vous n'êtes pas attentif au jour le jour, vous pourriez me renier vous aussi. Vous pourriez passer à côté des occasions pour témoigner de votre foi, pour rendre votre charité inventive. Veillez, c'est donc prier, recevoir la force et le courage pour participer à la passion d'amour du Christ pour enfanter le royaume, pour tenir bon au moment des tentations de lâcheté, d'infidélité, de découragement, ou tout simplement d'endormissement, de médiocrité dans ma vie chrétienne, d'un amour de routine. La prière nourrie de la parole du Seigneur m'a donné La parole nourrie de la parole de Dieu me fortifie devant les tentations et réveille mon amour. Comme le dit Isaïe, Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire.
Veiller veut dire prier pour être rempli de son esprit brûlant d'amour, pour saisir les occasions de témoignage, de service. Veiller et prier, c'est désirer l'esprit, c'est le demander pour pouvoir agir dans le sens du royaume. Portier de la maison de Dieu. Matthieu nous parlait dimanche dernier de la venue du règne de Dieu en nous invitant à veiller sur nos frères afin que grandisse le royaume dans lequel tout homme sera roi. Marc lui a pris une autre image. Il dit « Votre mission, c'est de veiller sur la maison de Dieu ». Nous voilà promus, gardiens de la maison de Dieu. Le terme de portier est non seulement une allusion à la mission de Pierre et des prêtres, mais aussi à chacun de nous pour accueillir et faire entrer les hommes par la porte qu'est le Christ dans la maison de Dieu. Jean au chapitre 10, « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. » Dans les cellules d'évangélisation, nous sommes tout particulièrement les portiers des membres de notre oikos, pour leur faire rencontrer le Christ et devenir membres de l'Église. C'est par exemple ce qu'a fait Sainte Thérèse en priant pour la conversion de Pranzini. Voilà, vous pouvez aller voir cet enseignement que je vous ai mis aussi en pièce jointe sur l'oikos pour bien nous rappeler un peu ce que nous cherchons ensemble. Voilà la bonne nouvelle extraordinaire qui nous sera répétée tout au long de l'Avent. Nos vies, si modestes soient-elles, peuvent contribuer à la gestation de l'humanité nouvelle. C'est ce qui fait notre grandeur. Il a fixé à chacun son travail. Ça veut dire que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, son rôle, et un rôle efficace, puisque, en partant, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Sans oublier là la leçon de la parabole des talents. Le maître de maison nous fait confiance, il nous confie ses trésors. La seule réponse digne de l'honneur qu'il nous fait consiste à lui faire confiance en retour et à nous retrousser les manches. Ce n'est pas le moment de nous occuper à autre chose. Voilà donc notre raison de vivre. Et quel programme! Portier de la maison de Dieu. Il nous revient d'y faire entrer tous les hommes. Suggestion d'action pour la semaine. Cette semaine, je pourrais me décider pour un temps de prière plus long, quotidien, pour mon oikos tout particulièrement. Je pourrais commencer la lecture du livre du prophète Isaïe, ou la reprendre si je l'ai déjà lu plusieurs fois, relire l'histoire des venues de Dieu dans ma vie, mon histoire sainte, et rendre grâce, retrouver cette joie du salut. Voilà, je vous propose maintenant de partager autour de ces 3 questions, et puis de rester centré sur ces questions. Où j'en suis de la constitution de mon oikos? Est-ce que je prie pour chacune des personnes tous les jours? Est-ce que j'ai déjà fait l'expérience de la force de la prière pour la conversion d'une personne, comme Sainte Thérèse avec Pranzini? Est-ce que j'ai un exemple à partager? Est-ce que j'ai été portier de la maison de Dieu pour quelqu'un, par ma prière, mon témoignage, une action, l'amitié? Bon partage!